Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'intéressant. En réalité, cette question m'a été posée et abordée lors d'une séance de map coaching. La question, c'était comment suivre le cœur? Comment faire la différence quand on suit son ego ou lorsqu'on suit son cœur? Une question très intéressante, mais c'est une question qui devrait même pas se faire poser. Je vous explique pourquoi. Vous savez, au tout début, dans les premières semaines de gestation, le cerveau et le cœur, en réalité, sont un à côté de l'autre. Toutes les constructions énergétiques qui se construisent et ils sont vraiment à côté l'un de l'autre. Ok? Il y a des neurones dans le cerveau, il y a des neurites, donc des neurones spécifiques au niveau du cœur. Fait qu'ils sont vraiment comme ça. Puis à un moment donné, avec les semaines, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le cerveau reste au même endroit et c'est le cœur qui va migrer vers le sud. Mais cette connexion énergétique n'est pas perdue. Elle est toujours là. Le cerveau et le cœur communiquent constamment. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre. C'est comme si quelqu'un me dirait que suivre le cœur, c'est noble, ou c'est mieux, ou c'est bien vu que de suivre son cerveau, ou en psychologie, on va parler de l'ego. C'est comme si l'ego est négatif et le cœur est positif. C'est une vision dualiste et ce sont des enseignements extrêmement limitatifs. En réalité, le cerveau, en psychologie, on va parler de l'ego. Dans la spiritualité, on va parler de l'esprit. C'est un pilier de la création. Et cœur est aussi un autre pilier de la création. Donc, on a besoin de ces deux piliers pour déposer notre création. Évidemment, il y en a deux autres piliers que je vais vous en parler plus spécifiquement dans une autre vidéo. Mais, donc, ce questionnement, est-ce que je dois suivre le cœur ou est-ce que je dois suivre l'ego, ne doit même pas se poser. Ces deux piliers, ces deux formes de communication qui est présente et dont on a besoin. Donc, si je vous explique un peu le cerveau, l'importance du cerveau, c'est que quand on est tout petit, tout comme n'importe quel animal va faire ça, et l'humain, on fait exactement la même chose, c'est on doit codifier le monde autour de soi, on doit codifier l'environnement autour de soi pour être capable de survivre dans cet espace-temps, être capable de survivre dans cette matière, sur cette terre. Donc, le cerveau joue un rôle extrêmement important. Il nous permet de vivre dans ce monde. Il a sa place. Mais ce qui est aussi super intéressant par rapport au cerveau ou en psychologie l'ego, c'est qu'il me donne le sens de moi. Je peux me sentir, j'ai sensation de moi sur cette trame terrestre. C'est super important. En concurrence avec le cœur, lui est connecté avec l'univers. OK? Lui est connecté avec le tout. Donc, imaginez maintenant la combinaison des deux. J'ai conscience de moi et j'ai conscience de tout. Donc, le cerveau me permet de rester, pas le cerveau, mais le cœur me permet de rester connecté à l'univers, connecté à cette source incroyable qui est autour de moi. C'est comme si j'utilisais une métaphore d'être une goutte d'eau. Dans mon cerveau, mon ego, c'est une goutte d'eau dans un océan, qui est mon cœur, évidemment. Donc, j'ai conscience de moi en tant que goutte et j'ai en même temps la conscience de tout, de cette collectivité, de cet espace, de cette trame dans son ensemble. Alors, vous voyez, c'est pas une question est-ce que je dois suivre mon cœur ou quand je le suis, ou est-ce que je dois suivre mon ego quand je le suis. La question n'est pas là. C'est d'être capable d'intégrer ces deux communications. Donc, en même temps, j'aurai l'essence de moi et en même temps, j'aurai l'essence de tout. Fait que quand je fais des prises de décision, quand je vis ma vie, je vis en étant dans cette trame. Donc, l'ego me permet d'exister, donc le cerveau me permet d'exister, de survivre. Et en même temps, je suis connectée à mon cœur. Donc, je suis dans cette trame d'univers. Je fais partie d'un tout. Je suis tout. Je suis le tout. Et c'est ça la magie. OK? Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider et qui va l'éclaircir davantage. Donc, à la fin, ce qui est important, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux en même temps. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Jusqu'à la prochaine fois. Bisous. Bye.